tous. Oui, mais Père Brice de Malherbe, face à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et face à une femme qui peut en porter un, qui est pauvre et qui peut gagner beaucoup d'argent avec, ou du moins subvenir à ses besoins avec cet argent ou avec cette technique, c'est difficile d'opposer l'argument moral. Hein. Alors d'autres personnes l'ont souligné. Nous assistons déjà dans certains pays à une exploitation scandaleuse de personnes qui sont dans la pauvreté et qui, poussées par une extrême pauvreté, acceptent d'entrer dans des circuits commerciaux, que ce soit pour porter un enfant pour d'autres, mais cet enfant il sera toujours quelque part l'enfant aussi de la personne qui le porte, ou bien aussi sur les marchés de greffe d'organes, où l'on sait pertinemment que dans certains pays on fait miroiter à des personnes en grande pauvreté un don d'argent s'il donne un rein, et ce don d'argent d'ailleurs sera absolument marginal par rapport à tout l'argent qui sera fait sur le dos, c'est le cas de le dire, de ces personnes pour greffer un rein par exemple à quelqu'un qui est dans l'opulence. Nous sommes vraiment là. Donc vous préférez laisser la personne dans sa pauvreté plutôt que celle-ci permettre à une autre d'avoir un enfant? Je pense que cette dialectique n'est pas la bonne. Je pense que il y a d'autres moyens dignes de l'homme de servir les pauvres et d'essayer de les sortir de leur pauvreté que de les mettre sous pression en faisant miroiter de l'argent pour des pratiques qui sont indignes de l'homme. Est-ce qu'on n'arrive pas, Père Brice de Malherbe, à une période tout à fait passionnante de l'histoire où l'Église veut sanctuariser l'homme alors que précisément la science commence à se donner vraiment les moyens de le transformer et de gagner de l'argent avec lui en le manipulant? Je pense que nous sommes à une croisée des chemins. L'espérance, et l'espérance qui est donnée ne serait-ce que par l'écho qu'ont ces débats, c'est que la conscience humaine est éveillée. Et l'espérance, elle est que l'homme ne renonce jamais à réfléchir à sa dignité. Et nous sommes aussi à une croisée des chemins parce que, de nouveau, pour reprendre, j'allais dire, un parallèle que je tiens du cardinal Ratzinger, il faut savoir si le sauveur de l'humanité, c'est le Christ ou c'est la figure mythique de Prométhée. Hein. Est-ce que c'est l'homme qui, grâce à sa technique, va finalement se sauver lui-même, ou est-ce que l'homme se reçoit d'autrui, hein. Nous nous recevons tous d'autrui. Hein. Nous nous sommes reçus de nos parents. Hein. Évidemment, pour nous les croyants, nous nous recevons de Dieu, et pour nous chrétiens, nous reconnaissons dans le Christ celui qui nous a sauvés non pas par une toute-puissance écrasante, mais au contraire en s'identifiant, et en s'identifiant non pas virtuellement mais réellement aux plus vulnérables, aux plus souffrants, en se mettant au service de ses frères dans le respect évidemment de la dignité de tous. Merci beaucoup, Père Brice de